Bonjour mes chers Capricornes, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez tous bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de janvier. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour vos énergies générales et sentimentales pour le signe du Capricorne. Alors bienvenue les Capricornes, bienvenue à tous les autres signes également, votre petite carte Capricorne. Alors, mes chers amis, avant de commencer votre tirage, je vous rappelle tout simplement qu'il est important d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également, parce que vous pourriez retrouver un complément d'information à ce tirage-ci, puisqu'il s'agit d'un tirage général, d'accord? Donc, c'est important d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également. Je vous rappelle, comme à mon habitude, toujours... je vous rappelle qu'il est important de garder votre pouvoir personnel, votre esprit critique également, et avec ma petite clé de la destinée qui est toujours présente pour vous rappeler que c'est vous qui détenez la clé de votre propre destinée et c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici. D'accord? Vous avez un pouvoir personnel et il faut toujours l'utiliser. D'accord? Alors, ceci dit, on va commencer tout de suite votre tirage, mes chers Capricornes, pour le mois de février 2023. On va commencer avec l'oracle des miroirs. Quel message on veut vous apporter? Quel conseil peut-être aussi on veut vous apporter ce mois-ci? Comment vous allez appréhender votre mois? Alors, on commence tout de suite avec la première carte. On nous parle de changement, d'accord? Donc, vous êtes dans une énergie où vous avez peut-être besoin de changement ce mois-ci. Au mois de février, il y a des choses qui vont évoluer, il y a des choses qui vont changer, il y a des choses qui vont bouger. Mais je le sens... regardez, vous avez la carte de l'enfermement. Alors pour moi, c'est comme si vous êtes dans une période où vous vous isolez un peu et vraiment ce changement, il sera nécessaire pour apporter un peu plus de vitalité dans votre vie, un peu plus de... vous permettre de vous sortir un peu de votre isolement. La carte de l'enfermement, elle peut parfois nous parler de dépression, elle peut nous parler d'isolement, mais j'ai cette sensation avec cette carte-là et avec la carte du changement que on vous donne le conseil de prendre des actions assez rapides pour vous sortir de votre isolement avant de craquer. D'accord? C'est vraiment ce que je ressens ici. Donc, besoin de changement, besoin d'évolution pour sortir de l'isolement, pour sortir de la solitude, pour sortir peut-être d'une... comment je pourrais dire, d'un état d'être négatif, d'accord? Donc, peut-être que certaines personnes peuvent commencer à sentir les signes, par exemple, d'un burn-out ou d'une dépression. Alors, il faut apporter du changement dans votre vie, d'accord? On a la carte de la réunion et la carte, on a la carte de la victoire. Donc, ça, c'est une belle carte. Hein? Donc, tout simplement pour vous dire que j'ai cette impression qu'on peut parler ici du domaine professionnel en tant que tel. Ça peut toucher d'autres domaines, mais peu importe dans quelle situation vous vous trouvez, dans laquelle vous vous sentez enfermé ou coincé ou dépressif, il faudra réunir les gens autour de vous pour en parler. Il faudra, par exemple, si c'est au niveau professionnel, vous ne vous sentez plus bien dans votre travail, dans les fonctions que vous occupez, par exemple. Ce sera peut-être important de demander à vous réunir avec vos patrons, avec vos collègues, pour voir qu'est-ce qui pourrait être, quels changements peuvent être apportés pour que vous vous sentiez mieux. D'accord? La victoire que vous aurez sur cette situation-là, c'est seulement si vous prenez les actions pour apporter du changement dans votre vie. D'accord? La carte du changement, elle peut me faire penser beaucoup à la carte de la roue de fortune dans le tarot. Tout simplement pour dire que c'est vous qui détenez votre destinée en main, d'accord? C'est vous qui tournez la roue. Donc, si vous ne faites rien, si vous restez dans votre isolement, si vous restez dans votre état dépressif, sans rien faire, sans demander conseil, sans demander de l'aide, bien, vous allez rester dans cet enfermement. Alors que si vous demandez l'aide des autres, si vous demandez de vous réunir, de discuter, de voir quelles solutions peuvent être apportées, parce que peut-être que vous, dans votre situation actuelle,
actuelle, vous n'arrivez pas à avoir une autre solution. Et peut-être qu'avec l'aide d'autres personnes, vous arriverez à y voir plus clair. Et finalement, vous aurez cette victoire sur cette situation qui vous dérange actuellement. D'accord? Donc, vraiment, prendre les actions nécessaires pour vous, cher Capricorne, pour sortir d'un milieu, d'une situation qui ne vous fait plus du bien aujourd'hui. D'accord? Donc, on va aller plus dans les généralités maintenant avec le prochain tirage. D'accord? Rappelez-vous que c'est un tirage général, donc ça ne peut pas toucher tous les Capricornes en même temps, bien sûr. Donc, je retourne les cartes ici. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour vous ce mois-ci? OK. Alors, mes chers Capricornes, ce que je ressens dans votre tirage ici, c'est que, d'abord, pour commencer, on sent que vous êtes une personne... une belle personne, hein? Intérieurement, vous êtes une belle personne, vous avez une belle personnalité intérieure, vous avez beaucoup à offrir aussi, hein? Peut-être même au niveau amoureux, au niveau social, au niveau amical, vous avez beaucoup à offrir, en tout cas, vous avez de belles intentions, c'est certain. Par contre, ce que je ressens ici, c'est que vous avez des principes auxquels vous tenez fermement. Des principes auxquels vous tenez fermement qui peut-être n'est plus au goût du jour. Je dirais ça comme ça, qui n'est plus au goût du jour. Qu'il faudrait peut-être, parce que la façon que les gens vous perçoivent, c'est comme si, malgré que au fond, vous êtes une belle personne, vous avez beaucoup à offrir, les gens vous perçoivent comme quelqu'un qui peut manquer de tact, par exemple, dans sa façon de parler, qui peut manquer d'expérience dans sa façon d'être avec les autres, en relation avec les autres. Et ça, vous devez en prendre conscience. D'accord? Pour ceux que ça concerne, là, il faut que vous preniez conscience de ça. Vous devez, en fait, peut-être vous libérer de certains principes qui ne sont plus d'actualité, si je peux dire ça ainsi. Tous les principes qu'on a, on les a acquis par d'autres personnes, par nos parents, par nos éducateurs. Voyez-vous, on a gardé des principes, des traditions, des valeurs qu'on nous a inculquées au fil du temps, au fil des années. D'accord? Mais peut-être que ça serait bon aujourd'hui pour vous de vous arrêter, de réfléchir. Est-ce que ces valeurs-là me correspondent aujourd'hui? Ou bien je reste prisonnier de ces valeurs-là, de ces traditions-là parce qu'on me les a inculquées, ça a toujours été comme ça et puis j'y tiens ferme et that's it. Comprenez-vous? Il faut vraiment prendre un temps pour réfléchir à qu'est-ce qui vous convient aujourd'hui et peut-être que vous allez vous libérer de certains principes, de certaines valeurs qui ne vous conviennent plus et qui vont vous permettre de socialiser de façon beaucoup plus pérenne, sereine. Voyez-vous ce que je veux dire? D'accord? Donc, c'est comme si actuellement, vous refusez de voir la réalité en face. Vous refusez de voir que malgré votre bon vouloir, malgré tout ce que vous avez de bon en vous à offrir, les gens, c'est pas nécessairement de cette façon-là qu'ils vous perçoivent parce qu'il vous manque quelque chose. Il y a un apprentissage à faire ici, dans votre façon de vous exprimer, dans votre façon de faire les choses, voyez-vous? Et puis, pour moi ici, j'ai l'impression que vous êtes plus dans une énergie tranchante, une énergie où les gens vous perçoivent comme quelqu'un un peu de froid. Voyez-vous, quelqu'un qui n'a pas trop d'émotions ou quelqu'un qui tranche et puis qui tranche avec la tête plutôt qu'avec le cœur. Donc, il n'y a pas de... Vous n'êtes pas accessible. Les gens ne sentent pas que vous êtes une personne accessible, d'accord? Alors que vous, plutôt dans votre cœur, dans votre désir, dans votre vouloir, c'est ce que vous voulez. Vous voulez avoir une complicité avec les gens. Vous voulez avoir une complicité avec un amoureux, une amoureuse, avec vos enfants, avec vos patrons, avec vos collègues. Voyez-vous, c'est comme si
ce que vous êtes à l'intérieur ne correspond pas avec ce que vous projetez aux autres. D'accord? Donc, pour moi, c'est comme si, ici, il y a un apprentissage à faire. Il y a quelque chose de nouveau que vous devez apporter, une nouvelle dynamique que vous devez apporter dans votre comportement. D'accord? Mais premièrement, il faut en prendre conscience pour pouvoir vous libérer de cette façon de faire. D'accord? Alors ici, avec le cavalier d'épée, pour moi, c'est vraiment clair. Hein? C'est au niveau des pensées, au niveau de votre communication, qu'il y a un travail à faire ici. Il y a vraiment une façon, et ce que vous dégagez en tant que personne, d'accord? Il y a un rééquilibrage, un ajustement à apporter. Avec la justice, hein, on veut apporter un ajustement. On veut rectifier des choses avec le pape également aussi, dans son comportement, dans sa façon de faire, dans sa façon de communiquer. On veut aussi peut-être retenir les leçons du passé. Hein? Peut-être que vous avez vécu certaines expériences avec des gens qui ne vous ont pas permis d'évoluer avec ces gens-là parce que par rapport à ce que vous projetiez aux yeux de ces gens-là. Donc aujourd'hui, c'est d'en prendre conscience et d'apprendre des leçons du passé pour réajuster les choses, rééquilibrer les choses dans votre vie. Parce qu'au fond, vous êtes une bonne personne, d'accord? Mais les gens, c'est comme si ils n'ont pas accès à cette bonne personne. Ils n'ont pas accès à tout votre bon côté, votre belle personnalité. Ils n'ont pas accès parce que ce que vous projetez, ce n'est pas ce qui vient de l'intérieur. D'accord? C'est comme une image, c'est comme un masque que vous portez tous les jours et les gens, ils ne peuvent pas percer le masque. D'accord? C'est vraiment ce que je ressens ici pour vous, mes chers Capricornes. Donc, c'est ce mois-ci particulièrement, peut-être, on vous appelle à vous ouvrir les yeux sur une problématique que vous avez à l'intérieur de vous, qui doit être, que vous devez regarder en plein visage, hein, que vous devez regarder vraiment de façon acceptée, hein, d'être dans l'ouverture, d'accepter. Parfois, on doit accepter nos revers aussi pour pouvoir mieux s'améliorer. Donc, c'est un peu cette énergie, ce message qu'on veut vous transmettre ce mois-ci. Alors voilà mes chers amis, donc rééquilibrage, réajustement, essayez d'aller chercher plus de complicité avec les autres, plus de socialisation, rectifier certains principes, certaines traditions sur lesquelles vous tenez ferme mais qui n'est plus d'actualité ou qui ne vous sert plus ou auxquelles vous avez adhéré par entre guillemets, par la force parce qu'on vous a inculqué ces choses-là, mais est-ce que c'est ce que vraiment vous pensez? Donc, ça prend un moment de réflexion, un moment de rééquilibrage ici, réajustement. Alors, d'autres messages ici avec les cartes lumière. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, mes chers amis? Bon, on a une carte d'ombre ici et on a la carte du roi. Ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonne pas parce que la carte du roi, elle vous dit, vous faites preuve d'autorité. Voyez-vous ce que je vous dis? Vous faites preuve d'autorité et on vous dit, essayez plutôt d'inspirer la confiance. Voilà, c'est vraiment ce que... C'est incroyable hein, comment les cartes peuvent vous parler. Essayez d'inspirer la confiance aux autres. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'inspirez pas la confiance dans le sens où peut-être que l'image que vous projetez, oui, vous êtes une personne de confiance, mais est-ce que je peux faire assez confiance à cette personne-là pour, par exemple, être en couple, pour, par exemple, être amie avec cette personne-là, pour me confier en tant qu'enfant à mon père, à ma mère, pour faire confiance, pour travailler en équipe avec mes collègues, les collègues, voyez-vous? C'est ce que vous dégagez, d'accord? Donc, essayez d'être moins autoritaire, d'être moins froid, d'être moins... Voyez-vous, c'est un peu ce qu'on essaie de vous dire ici. D'accord? Je vous dis tout ça avec beaucoup d'amour, mes chers Capricornes. Et on a une autre carte, c'est une carte de transformation. On a la carte le déblayage. Alors, on vous dit, votre chemin de vie est encombré. Votre chemin de vie est encombré.
Voyez-vous les rééquilibrages et le réajustement que je vous disais tout à l'heure? Nettoyez-le pour élargir votre horizon. Voyez-vous? Donc, nettoyez tout ce qui doit être nettoyé. Je vous ai parlé de principes, de traditions, de valeurs qui ne vous correspondent plus nécessairement ou qui ne vous servent plus. Donc, faire du ménage dans ces pensées, rectifier certaines choses dans vos valeurs, dans votre comportement, d'accord? C'est parce que vous pourriez aller chercher beaucoup plus dans votre vie. Hein? Regardez, vous pouvez élargir votre horizon si vous faites ce travail-là, d'accord? Alors voilà le deuxième message pour vous. Et finalement, un petit message de l'oracle de l'intuition. On vous dit, c'est une carte de bénédiction et on vous dit, elle s'intitule le vœu ou les vœux. On vous dit, le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Aie confiance, l'univers cherche les moyens parfaits pour te combler et il te fera signe. Alors, voyez-vous, vous savez, je vous dis souvent que parfois c'est difficile de donner certains messages hein, parce que les cartes ne font pas attention à nos sentiments dans le sens, elles ont un message à délivrer, elles le délivrent tout simplement. Donc, parfois c'est difficile quand on est cartomancien ou tarologue de dire certains messages, comme un peu aujourd'hui. Mais on vous dit que l'univers, il faut avoir confiance en l'univers parce que l'univers cherche les moyens parfaits pour vous combler et pour vous faire signe. Donc, peut-être que c'est une façon que l'univers a trouvée pour vous donner le message aujourd'hui. D'accord? Un travail que vous avez, de rééquilibrage que vous avez à faire ou de nettoyage que vous avez à faire actuellement pour faire en sorte que votre chemin de vie soit meilleur, se vive de meilleure façon, pour pouvoir tisser des liens de meilleure façon avec les autres. Alors voilà mes chers amis, très beau tirage pour vous, d'accord? On sait au fond que vous êtes une très belle personne qui mérite d'être connue, mais donnez l'accès, d'accord? Alors, on passe maintenant au tirage sentimental. D'abord, pour les Capricornes qui sont en couple. Alors, pour mes Capricornes qui sont en couple, quel message on veut vous transmettre? Quel conseil on veut vous transmettre? Éclairez-nous pour le Capricorne pour le mois de février 2023, s'il vous plaît. Alors, on a le chien, le mont, les poissons. Oh, on a la faux, le cercueil. OK, ça va. On a l'anneau, la lune, pardon, l'arbre et le foyer, la maison. OK. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, mes chers amis? Bon, moi, ce que je ressens beaucoup avec ces cartes-là, c'est qu'il y a une situation qui se termine dans votre couple. OK, je m'explique ici. Il y a eu comme dans votre couple des obstacles. Il y a eu des difficultés. Mais c'est pas nécessairement... tous les couples hein, vivent des difficultés et des obstacles. Mais ce que je veux dire, c'est que... Mon Dieu, ça me fait vraiment référence au tirage précédent. Dans le sens où c'est comme si vous donnez accès beaucoup plus, avec une plus grande ouverture à votre conjoint ou à votre conjointe. Vous pouvez interchanger hein, les rôles hein, pendant le tirage et écoutez bien parce que c'est peut-être de vous qu'il s'agit, c'est peut-être de votre conjoint également, mais, ou tous les deux. Mais dans cette situation-ci, je vois vraiment comme si on met fin à une forme d'inaccessibilité. Ici, le chien, je le ressens comme plus... comme si jusqu'à présent, vous étiez dans une relation plus amicale qu'amoureuse, d'accord? Même si vous êtes marié, même si vous êtes engagé, même si vous êtes... ça fait des années que vous êtes ensemble, on dirait que vous étiez plus dans une relation amicale qu'une relation amoureuse. Il y a un lien de confiance. Il y a une fidélité qui est présente, il y a cette communication probablement, voyez-vous, mais c'est comme si vous n'avez pas dépassé cette étape d'amitié ou d'amicalité.
Comme si ça prend beaucoup de temps, ou ça a pris beaucoup de temps avant que l'amour entre en ligne de compte, d'accord? Avant que les comportements amoureux entrent en ligne de compte. Et j'ai l'impression ici qu'on met fin à cette situation-là, probablement à partir de ce mois-ci, d'accord? On met fin aux obstacles qui coupent l'accès à cet amour, d'accord? Il y a beaucoup plus d'abondance au niveau de l'amour, il y a beaucoup plus d'abondance au niveau de l'engagement, beaucoup plus de confort aussi dans cette relation-là, parce qu'on voit ici que ça commençait à venir un petit peu perturber votre relation, dans le sens où on se posait des questions. Est-ce qu'on est encore amoureux? Est-ce qu'on est encore fait l'un pour l'autre? Est-ce qu'on va encore passer beaucoup de temps ensemble? Est-ce que, voyez-vous, c'est comme si ça mettait un certain doute. Est-ce qu'on est plus des amis que des amoureux? Et j'ai l'impression que le fait d'avoir une certaine ouverture, de faire en sorte que que votre partenaire se sente beaucoup plus inclus dans votre cœur, beaucoup plus le bienvenu dans votre cœur, ça rétablit certaines choses. On sent une nouvelle santé amoureuse ici dans le couple. D'accord? Beaucoup plus d'engagement, beaucoup plus de confort, beaucoup plus de stabilité également. On met fin à l'inquiétude. On met fin aux soucis, aux tracas, aux pensées négatives, voyez-vous? Et on apporte beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus d'ancrage aussi dans notre couple ici. Donc vraiment, ce mois-ci, c'est de vous ouvrir le cœur, d'accueillir l'autre personne dans vos bras, dans votre cœur, de l'inclure dans vos activités, de l'inclure dans... voyez-vous, de façon beaucoup plus amoureuse qu'amicale. D'accord? Il y a parfois, souvent je le dis, hein, vous savez, quand on est dans un couple, ça fait longtemps, il y a une routine qui s'installe, on oublie qu'on doit nourrir la flamme, on oublie qu'on doit nourrir le couple. Alors c'est un peu ça ici. C'est de vous dire, de faire des actions concrètes pour rassurer votre partenaire. Amenez votre partenaire au restaurant, au cinéma, faites un souper à la maison, aux chandelles par exemple, faites-lui couler un bain. Vous savez, des petites actions qui font en sorte que la personne se sent aimée, la personne se sent appréciée, d'accord? Donc, en faisant ce genre de choses-là, aussi, ce qui est important, c'est vraiment d'être dans l'ouverture au niveau de la communication, hein, de discuter avec l'autre, de parler, d'échanger, de parler de choses profondes aussi. D'accord? On est vraiment avec les poissons dans une abondance de tous les aspects de la vie amoureuse ici. Donc, on met fin à cette période d'inaccessibilité, cette période d'amicalité qui... c'est-à-dire qu'on reste amis, bien sûr, hein, c'est la base d'un couple, mais c'est-à-dire qu'on passe à une étape supérieure, c'est ce que je veux dire ici. Une étape supérieure au niveau amoureux. Qu'est-ce qu'on voit? Ben oui, regardez, hein, on a le trèfle. Hein, cherchez un peu les opportunités de créer des moments de magie dans le couple, de créer des moments où on va échanger ensemble. D'accord? Il y a beaucoup d'espoir pour ce couple-là. D'accord? Laissez-vous guider par le cœur. Regardez, faire des cadeaux, faire des surprises. C'est vraiment ce que je vous dis. C'est ça qui va apporter la stabilité. Et aussi le sentiment d'être soutenu. D'accord? Alors, c'est vraiment ce genre d'action que vous devez apporter dans votre vie de couple pour faire en sorte que les choses évoluent. D'accord? Alors voilà, mes chers Capricornes, on ne reste pas dans nos habitudes. On sort un peu de nos habitudes au niveau du couple. D'accord? Maintenant, pour mes chers célibataires, Capricorne célibataire, qu'est-ce qu'on veut vous dire? On a le livre, le lys, les oiseaux, le vaisseau, le bouquet, wow! La dame, la lettre, bon, on a les monts, le mont aussi, hein, vous aussi, et le jardin.
Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire, mes chers amis? Bon, moi, je sens vraiment une très, très belle ouverture pour une nouvelle relation de couple. Hein. C'est comme si je sens que pour ceux que ça concerne, bien sûr, ceux à qui, ceux qui ont envie d'une relation amoureuse, de vivre une relation amoureuse plutôt, vous êtes dans l'ouverture pour ça. D'accord? Vous êtes dans l'ouverture, vous avez de bons sentiments, vous êtes prêt à partager un amour avec quelqu'un. Mais je sens ici, dans ce tirage, que vous avez quelqu'un en tête déjà. Vous avez déjà quelqu'un, vous avez déjà des sentiments amoureux pour quelqu'un, ou en tout cas, vous aimeriez apprendre à connaître une personne en particulier. D'accord? La seule chose, c'est que vous avez peut-être du mal à déclarer votre amour ou votre intérêt pour cette personne-là. D'accord? On peut ne pas parler tout de suite d'amour, mais en tout cas de sentiments. Et vous avez du mal à déclarer vos sentiments, votre amour, peu importe, votre flamme pour cette personne-là actuellement. J'ai vraiment cette impression que vous souhaitez, en fait, hein, regardez au cœur de votre tirage, c'est le bouquet, vous souhaitez faire plaisir à cette personne-là, vous souhaitez apporter un côté surprenant à cette personne-là, vous aimeriez la surprendre, vous aimeriez lui apporter des surprises, lui faire des cadeaux, lui révéler votre amour ou votre flamme pour elle. Je parle d'elle, mais ça peut être un homme ou une femme, hein. Mais vous cherchez un moyen que le... C'est comme si vous n'arrivez pas à révéler votre amour par vous-même. J'ai vraiment cette impression ici. Comme si vous espérez que ça va venir à ses oreilles de façon magique. C'est un peu ça que je ressens. Comme si vous espérez que la nouvelle arrive à ses oreilles de façon magique ou par quelqu'un interposé. Voyez-vous, c'est comme si vous avez du mal à le dire vous-même. Et c'est un obstacle entre vous et cette personne. Peut-être aussi qu'on peut me parler que l'obstacle, c'est les gens qui gravitent autour de cette personne-là. Peut-être que cette personne-là a beaucoup de gens autour d'elle. Peut-être qu'elle a beaucoup de prétendants, de prétendantes, cette personne. Et ça vous met dans une certaine gêne. Ça vous gêne d'approcher la personne. Vous êtes peut-être un peu timide pour approcher cette personne-là, pour lui révéler vos sentiments. Et la sorte de personnes qui gravitent autour d'elle, peut-être que vous comparez à ces gens-là aussi. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc, ça met un obstacle entre vous et la personne. Mais c'est dans votre tête, hein? Peut-être que si vous approcheriez cette personne-là, vous feriez son bonheur, hein? On ne sait jamais. Donc, qui n'essaie pas n'a rien, qui ne tente pas n'a rien. Donc, essayez d'approcher la personne, d'accord? Ça ne va pas se faire de façon magique. Il faut communiquer, il faut vraiment vous livrer à cette personne-là, d'accord? Vous avez de bons sentiments, vous avez de belles intentions, alors sortez de votre timidité, et communiquez avec cette personne-là, d'accord? C'est vraiment ce qui va vous aider à percer, en fait, à vous faire une place à ses yeux. D'accord? Qu'est-ce qu'on a dans le dos de deck? Ben, regardez, peut-être que c'est quelqu'un aussi que vous avez connu sur les réseaux sociaux, par exemple. Ou peut-être tout simplement que comme je vous l'ai dit, que vous espérez, vous avez beaucoup d'espoir pour cette relation-là, mais vous espérez qu'un coup de chance va arriver. Regardez, c'est vraiment génial ce que les cartes nous montrent, hein? Vous espérez que ça se fasse de façon magique. Mais ça n'arrivera pas comme ça. Il faut faire un effort. Ici, beaucoup d'espoir pour créer quelque chose de solide avec cette personne-là. Vous êtes sérieux, vous êtes sérieuse, d'accord? C'est pas quelque chose que... c'est pas une amourette ou c'est pas une... C'est vraiment... vous êtes sérieux dans votre démarche. Vous avez envie vraiment de créer quelque chose de solide, quelque chose de lumineux, quelque chose, un environnement confortable avec cette personne-là, avec beaucoup d'abondance. Vous êtes prêt peut-être à donner beaucoup à cette personne-là. Vous avez beaucoup à offrir. Parce que d'ailleurs, regardez, c'est vraiment ce qu'il y a au cœur de votre tirage, hein? Beaucoup à offrir. Et ici, on a en plus l'abondance. Et on a le chien aussi également.
Donc, prêt pour une nouvelle relation qui sera basée sur vraiment l'amicalité, peut-être au départ, mais qui peut évoluer dans le temps. Donc, vous espérez beaucoup pour cette relation-là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors voilà, il y a un changement qui s'en vient dans votre vie, mes chers amis, mais il n'en tient qu'à vous de faire les efforts, de faire les actions, de mettre les actions en place pour y arriver. Parce qu'on nous parle de mouvement et on nous parle de mouvement encore une fois ici. D'accord? Il y a des choses à faire. Enlevez ces obstacles-là qui vous empêchent d'approcher la personne qui fait battre votre cœur. Alors voilà mes chers amis, ça met fin à votre tirage pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. J'espère que vous avez pu trouver quelques messages qui vous parlent. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça me fait plaisir de vous lire. N'hésitez pas également à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et ça aide aussi à faire grandir la chaîne, à faire connaître la chaîne également. Parce que malheureusement, on est contraint à un algorithme. Donc, voilà. Donc, c'est à vous de faire en sorte que les messages continuent de se propager. Ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire dès maintenant en cliquant sur la cloche de notification également pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et je vous souhaite de passer un très, très beau mois de février. Et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. D'ici ce temps-là, prenez soin de vous, mes amis. Je vous embrasse très fort. Merci d'être présent. Au revoir.